Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui secoue pas mal le monde du jeu vidéo français. Ah oui, le procès Ubisoft. Exactement. Contre d'anciens, et pas n'importe lesquels, hauts dirigeants d'Ubisoft. C'est un moment vraiment charnière pour l'entreprise, qui est déjà, on le sait, dans une passe financière un peu difficile. Oui, les résultats sont pas excellents ces derniers temps. Voilà. Et ce procès, il pourrait vraiment lever le voile sur comment ça fonctionne ou fonctionnait à l'intérieur. Les coulisses, quoi. Hmm. Pour y voir plus clair, on s'est appuyé sur différentes sources qui traitent du début de l'affaire. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les accusations, le contexte. Et ce que ça révèle sur Ubisoft et peut-être sur le secteur créatif en général, hein. C'est ça. Alors, qui est jugé exactement? Qui sont ces anciens cadres? Alors, il y a trois noms principaux. D'abord Serge Asquet. L'ancien numéro 2, le grand Manitou de la création, c'est ça? C'est ça. Lui, il a démissionné juste après les premières vagues de témoignages. Ensuite, Thomas François, qui était vice-président à l'éditorial, et Guillaume Patrux. Et eux, ils n'ont pas démissionné. Non, licenciés pour faute grave, tous les deux. D'accord. Et les faits reprochés? On parle de quoi, concrètement? Mais les accusations sont lourdes, hein. On parle de harcèlement moral et sexuel, et le mot qui revient souvent, c'est systémique. Systémique, donc pas juste des cas isolés. Voilà. Et pour Thomas François, il y a même une accusation spécifique de tentative d'agression sexuelle. Hmm. Et il y a des exemples qui circulent, parce que dit comme ça reste un peu abstrait. Oui, oui, les sources donnent des exemples assez glaçants. Pour François, on parle de diffusion de films porno au bureau, une collègue en jupe qui leur est forcée à faire le poirier. Pardon. Faire le poirier? Oui, des insultes aussi, et une histoire assez sordide d'une salariée ligotée sur une chaise, barbouillée au feutre. Et même une tentative de baiser forcé pendant une fête de Noël. Incroyable. Et pour Serge Asquet, les témoignages décrivent des commentaires et des actes racistes, comme mettre une image de sandwich au bacon sur l'écran d'une collègue musulmane pendant le ramadan, ou des questions sur Daesh après les attentats. Très déplacé. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y aurait aussi eu des propos dégradants, des menaces sexuelles très crues, et même l'utilisation de la carte de l'entreprise pour des courses personnelles. Ah oui, quand même. Et pour Guillaume Patrux, c'est le harcèlement moral qui est retenu contre lui. D'accord. Ça fait beaucoup. Comment cette affaire a éclaté, hein? Parce qu'on imagine que ça ne date pas de 2020. Non, en effet, mais ça a vraiment explosé publiquement en juillet 2020. Ça a commencé par des témoignages anonymes, beaucoup sur les réseaux sociaux, X notamment. La fameuse vague #MeToo dans le jeu vidéo. Exactement. Puis des médias comme Libération, Numérama ont mené des enquêtes et ça a brisé ce qui ressemblait vraiment à une omerta, une chape de plomb. Avant ça, apparemment, c'était très difficile de signaler quoi que ce soit. On disait quoi? Circuler, il n'y a rien à voir? Presque. La phrase qui revenait, selon certaines sources, c'était « Il n'y a aucun problème chez Ubisoft ». Un déni assez fort. D'accord. Et maintenant que ça arrive en justice, comment les victimes et les syndicats voient ce procès? Ils doivent être satisfaits, non? Alors oui et non, c'est une étape importante, bien sûr. Mais pour les parties civiles et les syndicats comme Solidaire Informatique ou le STJV, le compte n'y est pas. Ah bon? Pourquoi? Ils estiment qu'il manque du monde sur le banc des accusés, notamment Ubisoft en tant qu'entreprise, la personne morale, mais aussi le PDG Yves Guillemot et les responsables des ressources humaines. Ils pensent que la responsabilité est plus large que ces trois personnes. Exactement. Leur argument clé, c'est que ce ne sont pas juste des actes isolés, des dérapages individuels. C'est un système, une machine Ubisoft qui a permis, voire protégé ces agissements. Une source cite même leur impunité a été organisée. C'est fort. Organiser, ça implique une certaine conscience au niveau de la direction. C'est ce qu'ils sous-entendent. Ils rapament aussi la réaction initiale du PDG qui avait parlé de différences de point de vue générationnelles ou de friction créative. La friction créative, comme excuse au harcèlement. Ça a été perçu comme une tentative de minimisation, oui. Et les témoignages racontent comment les signalements en interne se heurtaient souvent à des réponses comme « Oh, tu sais, ce sont des créatifs » ou « C'est ta perception des choses » ou alors on proposait une mobilité interne à la victime. En gros, on déplaçait le problème, pas la cause. Voilà un peu l'idée. L'idée que cette toxicité était peut-être le prix à payer pour la sacro-sainte créativité. Un argument dangereux. Et le procès, concrètement, il a bien lieu maintenant. Oui, c'est cette semaine, du 2 au 6 juin, au tribunal correctionnel de Bobigny. Il y avait eu un petit report en mars, une histoire de dossier pas complet, mais là c'est bon. Et les accusés, ils disent quoi? Ils contestent tous les faits qui leur sont reprochés. D'accord, donc on verra ce que la justice décide. Mais au-delà du jugement lui-même, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si on prend un peu de hauteur,
Ce procès met vraiment une lumière crue sur des dysfonctionnements très graves et une culture d'entreprise que certains qualifient de boys club, hein. Oui, c'est un terme qui revient souvent. Au sein d'un acteur majeur, un florent du jeu vidéo français, ça pose directement la question de la responsabilité de l'entreprise, de ses dirigeants, dans la mise en place ou le maintien de ce genre d'environnement. C'est une question de gouvernance, au fond. Tout à fait, et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Au-delà de la culpabilité ou non des trois prévenus, qu'est-ce que cette affaire nous dit sur la capacité des structures, des hiérarchies, surtout dans ces milieux dits créatifs qu'on a tendance à idéaliser, Mhm. à masquer, voire parfois même involontairement ou non, à encourager ce genre de comportement systémique et toxique? C'est une question qui dépasse largement Ubisoft, je crois. Une question essentielle, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir. À bientôt sur Avis Artificiel.